l'encre de ma vie. Église Jéhovah, l'encre de ma vie. Mes bien-aimés tous dans le Seigneur, les co-héritiers du royaume céleste, le royaume dont le roi est descendu, il a pris le micro, il a prêché, le royaume dont le roi a circulé la terre 7 fois lui-même, le royaume dont le roi a discerné les pensées des gens, le royaume dont le roi a ressuscité les morts encore au temps de la fin, le royaume qui a été promis par Jésus, car il nous disait, quand vous priez, demande, ô notre Père, que ton royaume vienne. Ce royaume est au milieu de nous. Le royaume qui a le roi, dont le roi a la colonne de feu sur sa tête, c'est lui qui est à côté de nous. Le royaume dont le roi a tabernaclé avec les hommes dans son tabernacle au temps de la fin. Qu'il vous comble de bénédictions. Et c'est Branham, Marion Branham. Je sais que ça crée des problèmes en vous, mais c'est un évangile de révolution, un évangile qui change, un évangile qui vous fait sortir de la mort à la vie, qui vous quitte le lieu Jésus pour entrer dans le tabernacle éternel. Parce que Jésus, le nom Jésus, ce n'est pas un tabernacle éternel. Alors vous quittez de la mort à la vie. La vie aujourd'hui, c'est qui? Bien-aimés, j'ai un petit sujet. Je vais partager avec vous. Avant tout, je suis le témoin de Branham au Rwanda. Répondant au nom de Miru Horoger, je vais vous parler d'un petit sujet. Ce que j'ai glané dans le champ de Boaz. Et ce sujet est intitulé « Qui est ce vainqueur au temps de la fin? Qui vaincra ?» Attention, prêtez-moi oreille. Qui vaincra ce système d'églysologie émergente ou qui sont tributaires du message de Branham? Qui vaincra ce système des églises qui dépendent du ministère de Branham, qui dépendent du message de Branham? Qui est ce vainqueur? Et ce sera le troisième peut-être, s'il y sera. Écoutez, pour que je commence d'abord la chose, je vais lire dans Apocalypse chapitre 13, le verset 18. Je lis. Écoutez ce que je lis. Apocalypse chapitre 13, verset 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Ce nombre, c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. As-tu de l'intelligence pour calculer ça? Qui est ce sage qui calculera cela? Mais Dieu a tout révélé. Dieu a revêtu la chair. Il a tout dit. Il a mis le diable à nu. Je vais vous dire une chose. Dans la Bible, nous avons entendu parler qu'il y a un vainqueur. Et ce vainqueur-là, c'est Jésus. Jésus est le vainqueur connu de la Bible. Qu'est-ce qu'il a vaincu? Il est le premier vainqueur. Et aujourd'hui, Jésus est retourné, a revêtu la chair. Il nous a parlé de cette victoire. Jésus est encore né sur la terre. Il a parlé de cette victoire-là. Je suis le témoin de Branham, le témoin de Jésus en son nom nouveau. Branham, Marion Branham. Je parle de ce qu'il m'a dit, l'homme qui a la colonne de feu au-dessus de sa tête. L'incarnation de Jésus-Christ au temps de la fin. Prêtez-moi oreille et vous allez glaner quelque chose. Je lis ceci. La victoire de Jésus, vantée par Branham, vantée par lui-même en son nom nouveau. Écoutez, je le lis dans le patriarche Abraham, prêché le 7 décembre 1964. Je prends le paragraphe 64. Écoutez. Écoutez ce que Branham dit. Comment il vante Jésus. Parce que vous qui dites, oh, les Branham ne nous parlez pas de Jésus. Mais Jésus, c'est lui. C'est lui qui est éclairé par la colonne de feu. Mais la lumière du Seigneur suit Jésus. Suit le Seigneur et c'est le Seigneur lui-même en son nom nouveau. Branham, Marion Branham. Géographiquement par là, il devrait être révélé au temps du soir, vers l'Occident. Et vers l'Occident, il n'y a pas déjà vêtus en robe. Ils sont vêtus en costume, en cravate. Et c'est ce que Branham dit. S'il se présente devant vous en cravate, en costume qu'il m'a donné, comment le croiriez-vous? Comment le sauriez-vous plutôt? C'est par le discernement. Non simplement le discernement, par 3 étoiles qui constellent à sa naissance, par l'étoile qui l'accompagne, que les gens, Jean,
à vie. Par le discernement, la prédication de l'évangile qui contredisent les dénominations, qui ramènent le cœur des enfants à leur père, c'est-à-dire Malachie 4, Luc 17, 30, ainsi de suite. Nous prêchons les promesses de la Bible qui sont réalisées au temps de la fin. Prêtez-moi oreille, suivez. Je lis cela dans les patriarches d'Abraham, les patriarches Abraham, paragraphe 64. Il a vaincu la foi, il a vaincu à la fois la mort et le séjour des morts. Du premier coup, à la fois. Il est ressuscité le troisième jour et a dit, j'ai vaincu. Et parce que j'ai vu, vous aussi, vous vivrez. Oh, quelle promesse! Ça, c'est pour la postérité d'Abraham. Il n'y a que la postérité d'Abraham qui aura cette promesse-là, qui verra cette promesse-là. Il a vaincu la tombe. Il est ressuscité le troisième jour pour notre justification. Quand il est ressuscité, il a été pour notre justification. Qu'est-ce que cela fait de nous? Il a vaincu la maladie, il a vaincu la mort, il a vaincu le séjour des morts, il a vaincu la tombe, il a vaincu la tentation. Oh, la victoire de Jésus. Jésus se vante aujourd'hui d'avoir vaincu les tentations, les maladies, la mort. C'est pourquoi, étant dans son tabernacle, il vous dit, mais votre maladie, c'est quoi? Jésus a déjà vaincu. Croyez simplement. Votre tentation, c'est quoi? Jésus a déjà vaincu. Croyez simplement. Crois seulement. C'était ça, les verbes et la phrase sur ses lèvres. Parce que c'est déjà vaincu. Mais attention, c'est Jésus-là qui avait vaincu au premier âge là. Il a promis un autre vainqueur. Il a promis un autre vainqueur que nous pouvons lire dans Apocalypse 3, 12. Jésus lui-même, il est venu, il nous a expliqué que voyez les promesses de la Bible. J'ai promis un autre vainqueur. J'ai promis qu'il y aura un vainqueur sur qui j'écrirai mon nom nouveau. C'est-à-dire quand ce vainqueur-là aura vaincu, il doit recevoir le nom nouveau. Pas quand il est né. Non, ne vous en faites pas. Vous êtes en train de mentir aux gens. Pas quand il est né, mais quand il aura vaincu. Il va vaincre quoi? Écoutez, avant cela, je lis Apocalypse 3, 12 pour que tu comprennes. Je lis Apocalypse chapitre 3, verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et n'en sortira plus. J'écrirai sur lui les noms de mon Dieu, les noms de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Ah bon? Jésus a un nom nouveau qu'il écrira sur ce vainqueur-là qu'il nous promet. Comment vous allez échapper à cela? Qu'il y a des vainqueurs. Le premier qui a vaincu la mort, le séjour des morts, les maladies, les tentations. L'autre vaincra encore pour qu'il soit appelé au nom de Jésus. Pour qu'il reçoive le nom de Jésus. Le nom nouveau, pas le nom ancien. Parce que même Jésus, qui vantait le Père, qui s'appelait Jésus, quand il a vaincu, il a eu ce nom nouveau. Il faut que ce nom nouveau soit connu. Mais par quel canal? Il l'écrira sur quelqu'un. C'est quelqu'un-là qui vantera Jésus, qui manifestera encore le signe du Messie, qui sera né sous la constellation des 3 étoiles. Celui-là qui prêchera l'évangile, qui ramènera le cœur des enfants vers le peur. Celui-là, il va créer, pas multiplier. Écoutez, je descends avec la chose. L'autre là doit vaincre. Il va vaincre quoi? Parce que Jésus, vous pensiez qu'il a tout mis au clair. Il a tout vaincu. Et il ne reste plus une bataille encore à faire au temps de la fin, ou à combattre, à remporter plutôt au temps de la fin. Désillusionnez-vous. Il y a une chose que Jésus a promis. Voilà, si vous aimez Jésus, fiez-vous aux promesses de la Bible. Fiez-vous à ce qu'il a dit. Il y a beaucoup de promesses qui sont réalisées au temps de la fin. Écoutez ce que je vais vous dire ici. Je lis l'âge de l'église de Philadelphie, paragraphe 247. Tout est en train, c'est prêché quand il faut que les gens sachent ce qui se passe. L'âge de l'église de Philadelphie, prêché le 10 décembre 1960, paragraphe 247. Tout est entré par la porte Jésus. C'est-à-dire, c'est la continuité de la parole. Tout est la promesse de Jésus. Tout doit reconnaître Jésus. Et celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne
Autrement dit, une partie du fondement. Que lui donnerai-je? Je mettrai en lui la doctrine des apôtres et des prophètes du début. Je lui donnerai la révélation. Ah, il y a des choses nouvelles qui viendront. La révélation. Qu'ont dit les prophètes à son sujet? Qu'il est le conseiller, prince de la paix, Dieu Tout-Puissant, Père éternel. C'est ce qu'ils ont dit, les prophètes, les apôtres. Et celui qui pourra vaincre toutes ces synagogues de Satan, demeurer libre et fixer son regard sur la parole. Je ferai de lui une colonne. Je le remettrai dans les fondements de la parole dans ma maison. Dans la maison de mon Dieu. Oh là là, je m'arrête un tout petit peu ici. Je voulais te dire quoi? Et c'est lui qui pourra vaincre toutes ces synagogues de Satan. Ah bon? C'est-à-dire, le Satan a entrepris un autre projet de renverser l'initiative de Jésus sur la terre. Il faut que Jésus vainque encore cela au temps de la fin. Et Jésus promet un lieu où il pourra être, afin qu'il puisse vaincre encore le diable. Un autre tabernacle. Voilà pourquoi l'Apocalypse dit, voici le tabernacle de Dieu qui descend auprès du Père, qui descend du ciel et vient s'installer avec les hommes. Et Dieu vivra avec nous. Sur ce tabernacle-là, il écrira. Ça devient maintenant beaucoup, j'exagère. Je descends avec le sujet tout simplement. Il doit vaincre les synagogues de Satan. Et si tu n'as pas bien compris, quelles sont ces synagogues qu'il doit vaincre et comment ces synagogues sont-ils venues, vous devriez connaître la chose. C'est ça l'objectif même de partager avec vous. Je ne pourrais pas m'enfermer avec cela tout simplement. Mon cœur chatouille de partager avec vous. Maintenant, je partage par ces moyens et je sais que ça tombera sur une âme prédestinée. Écoutez, je lis dans la demeure future de l'épouse terrestre, de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Je prends le paragraphe 429. Je commence juste au milieu du paragraphe 428. Je lis que celui qui a des oreilles attende ce que l'Esprit dit aux églises. Si vous avez des oreilles, écoutez. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Je ne parle pas de promesses ici. Je parle du vainqueur. Il y a un autre vainqueur. Écoutez. Et quand il y a un vainqueur qui apparaît, c'est-à-dire tout un groupe qui le suit, sont un vainqueur aussi plutôt. Seulement, paragraphe 429, seulement les vainqueurs, ceux qui auront vaincu la bête, vaincu sa marque, c'est-à-dire le catholicisme, le protestantisme, les systèmes de dénomination, qui auront vaincu la bête, sa marque, la lettre de son nom, il aura droit à l'arbre de vie et à entrer par les portes où rien de souillé ne pourra jamais entrer. Est-ce que vous avez compris? Les synagogues de Satan. C'est quoi? C'est lui qui aura vaincu le catholicisme, le protestantisme, les systèmes de dénomination, qui aura vaincu la bête, sa marque, la lettre de son nom. Voilà pourquoi j'ai lu Apocalypse 13, 18. Il doit y avoir quelqu'un qui vient révéler que toutes ces synagogues ici, c'est de Satan. Il y a quelqu'un qui doit venir lancer un appel selon Apocalypse 18, 4. Sortez du milieu d'eux, mon peuple. Ce sont des synagogues de Satan, où règnent les oiseaux impurs, les oiseaux odieux. Voilà ce qu'il doit vaincre, les synagogues de Satan. C'est une victoire que le diable avait entrepris. Non, c'est un combat, c'est une bataille plutôt que le diable avait entreprise. Juste quand il a trouvé qu'il est vaincu dans la tombe, on lui a ravi les clés. Alors, sur la terre, il a entrepris une victoire. Et comment ça a commencé? Paul, qui est le premier prophète des nations, qui commence l'âge de l'Éphèse, il l'a vu de loin. Il a vu les loups ravissants qui s'introduisent dans l'idéologie de Jésus, dans la doctrine de Jésus, dans l'initiative de Jésus, de se réconcilier avec son peuple. Écoutez comment Paul le dit. Et toujours, je cite les grands prophètes, parce que c'est celui qui m'inspire, c'est celui qui m'a appelé pour connaître ces choses, c'est celui que j'écoute, c'est lui la parole. Quand il est vaincu, Paul apparaît. La colonne de feu apparaît,
lui apparaît plutôt et lui donne une mission d'évangéliser les nations. De Jérusalem jusqu'à Rome, passant par toute l'Arabie peut-être. Écoutez ce que Paul vit à propos de la manigance, la stratégie, une stratégie nouvelle que le diable avait commencé pour s'accaparer encore du peuple de Dieu, pour ramener les gens que Jésus lui avait ravis. Écoutez, je lis le paragraphe 132 du 5e sceau. Le 5e sceau, prêché le 23 mars 1963. Écoutez, mon bien-aimé, c'est intéressant. Paul avait vu cela. Il a dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups, des frères qui enseigneront des choses pernicieuses, qui vous détourneront. Ah voilà, la mission du diable, c'est de détourner un peuple déjà acquis par le sang de Jésus, qui vous détourneront. Regardez ces petits apôtres qui se tenaient là, les visages graves, les dos marqués par les fouets, les yeux remplis de larmes, mais ils pouvaient voir plus loin que ces télescopes qu'ils promènent là-bas, avec lesquels ils peuvent voir à 120 millions d'années-lumière dans l'espace. Lui, il pouvait voir jusque dans l'éternité. Il était là et il a prédit, il a annoncé que c'est ce qui se passerait. Et il a dit, il est aussi d'aller jusque dans cet autre âge à venir. Maintenant, remarquez, il était là. Paul a vu quoi? Il a vu des frères qui vont être utilisés par le diable pour détourner les gens vers le diable encore. Des loups. Et cela commence juste au début, le premier âge, l'âge d'Éphèse. Nous pouvons les lire. Lisons, je lis dans les premiers sceaux, paragraphe 137, 138. Écoutez. Écoutez comment Branham parle de ces choses, parle de comment ces choses ont commencé. Et ici, nous allons introduire la notion des sceaux, de 7 sceaux non écrits, mais que je ne développe pas. Je promets que je vais les développer après. Écoutez, il y a ceci, paragraphe 137. Par contre, les sceaux, c'est lié aux troubles religieux. Comment il y a eu des troubles alors que Jésus a déjà vaincu, alors que le diable est déjà vaincu? Comment le diable entreprend encore les troubles dans les domaines religieux, c'est-à-dire les domaines du christianisme? Écoutez, voyez, un sceau est ouvert, un message est donné. Alors l'Église est toujours réellement ancrée dans ses propres mœurs politiques et tout le reste est dans tous les décorums. Et quand le vrai message a été donné, le messager va de l'avant. Il le secoue dans tous les sens. C'est vrai, il y a des troubles religieux quand un sceau est ouvert. C'est bien ce qui s'est passé. Et oui, peut-être tu ne comprends pas bien. Je descends. On prend toutes ces aises en sillon. L'Église s'installe confortablement. Écoutez l'histoire. Et c'est dans la poche. Par exemple, l'Église d'Angleterre était bien installée. L'Église catholique est bien installée. Et voir Luther qui arrive, il y a eu des troubles religieux. Oui, messieurs, certainement. Eh bien, l'Église a continué avec Zwingli. Et après Zwingli, il y a eu plusieurs autres. Et Calvin. Et au bout de quelques temps, l'Église anglicane s'est installée. Et elle était bien à son aise. Et voici Wesley qui arrive. Il y a eu des troubles religieux. C'est vrai, voyez-vous, c'est toujours le signe des troubles religieux. Comment des troubles encore? Et pourtant, le diable est vaincu. Dieu a déposé sa doctrine en Jésus, s'est réconcilié le monde avec lui. Il continue à se réconcilier le monde en tant que Jésus-Christ, homme, en Paul, en Irénée, en Martin, en Colomba, en Luther, en Wesley et en William Marion Branham. Comment il doit y avoir encore des troubles? Je descends. C'est parce que le diable n'était pas satisfait. Il avait entrepris une autre stratégie de détourner ou de souiller la doctrine de Jésus à son profit. La question est là, vous pouvez encore vous poser vous-même, mais pourquoi encore ces troubles religieux? Pourquoi les enfants de Dieu qui ont été accus par le sang de Jésus ne sont pas calmes, sans trouble, sans quoi? Parce que Jésus a vaincu. Écoutez, c'est toujours le même esprit qui entreprend autre démarche. Je le lis. La démonologie, domaine religieux. Prêché quand? Ici, c'est prêché le 9 juin 1953. Je prends le paragraphe 215.
Et cette sorte d'esprit qui a suspendu Jésus à la croix, et Jésus a dit, vous savez, vous avez pour père les diables. Voilà ce que les grands prophètes disent. Ce que Jésus lui-même déclare dans son nouveau temple. C'est cette sorte d'esprit qui a suspendu Jésus à la croix. C'est cet esprit-là qui entreprend autre démarche. Je prends le paragraphe 214, peut-être pour que tu comprennes. Il faut aligner les choses de façon que tu comprennes quelque chose. Pas découvrir des choses, mais aligner des choses, des semences qu'il a jetées par-ci par-là. Que les grands prophètes. 214. Vous voyez ce que je veux dire au sujet des démons. Ils sont à l'œuvre, ils sont très religieux. Tout ce qu'il y a de plus religieux, oh, ils vont à l'église tous les dimanches. Ils récitent les credos des apôtres et ils chantent la doxologie. Oh là là, ils sont religieux au possible. Frère Branham, parlez-vous sérieusement de la vérité, ça? Mais les démons, ils n'ont pas été satisfaits. C'est au contraire, c'est là que le diable a déployé toute son énergie, la finale, pour qu'il se ramène encore, pour qu'il ramène ces brebis perdues selon lui. Voyez, prenons le paragraphe 216. Or, certains ont dit, oh, la Russie est l'antéchrist. Jamais la Russie n'est pas l'antéchrist. L'antéchrist sera tellement religieux qu'il séduirait même les élus, si c'est possible. Souvenez-vous, Dieu retire son homme, mais jamais son esprit. Le diable retire son homme, mais jamais son esprit. Maintenant, les voilà. Faites comme vous voudrez. Je suis responsable de la vérité. Vous cherchez l'antéchrist dans le communisme. Vous cherchez l'antéchrist au marché. Vous cherchez l'antéchrist au boulot. Vous cherchez l'antéchrist dans les cartes d'identité. Vous cherchez l'antéchrist dans la monnaie. Ce n'est pas ça. L'antéchrist est religieux. Le diable déploie toute son armure contre le christianisme, contre là où il y a les traces de Jésus. Là où il y a les traces de Jésus, et c'est dans les domaines, dans l'idéologie, dans la doctrine de Jésus. Et nous parlons de la continuité de la parole. Jésus, revenant sur la terre, c'est là qu'il a mis à nu cette stratégie du diable. Jamais depuis 2000 ans, personne n'a jamais élevé un cas comme celui que Branham nous a montré. Écoutez, il y a eu beaucoup de Zwingli, de Wesley, de Irénée, de White, ainsi de suite. Ils n'ont jamais floré la vérité parce que Branham était un révélateur à venir. Écoutez, je prends le paragraphe 217. Toujours dans la même brochure, la démonologie des domaines religieux. 217. Des démons à l'œuvre hier. J'ai traité les démons. J'ai traité des démons dans les domaines physiques. Aujourd'hui, je vous montre ce qu'il en est dans les domaines spirituels. Où il se trouve dans les domaines religieux. Où il se trouve là-bas. Ce qu'on appelle les cancers, c'est ce qu'on appelle ceci, cela ou autre chose. Mais je vous ai démontré par la Bible que ce sont des démons. Maintenant, ce côté ici aujourd'hui, les revoilà dans les domaines religieux où ils sont très religieux, très pieux. Ah, ils sont très pieux. Ce sont les gens qui se comportent comme ça. Alléluia, frère. Alléluia, frère. Que Dieu vous bénisse dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit ou dans n'importe quel nom. Ils sont très pieux, les démons. Et maintenant, on vous a parlé de cet âge de l'Église. Toute dénomination, toute organisation, toute synagogue a essayé un peu de frôler, mais jamais de réussite, sans succès. Il vous parle des églises, des réformateurs, mais Branham est venu nous parler de cet âge de l'Église. Écoutez, Branham est venu nous parler de cet âge de l'Église. Dieu lui-même a dessiné ça. Vous pouvez lire tous les anges qui ont défilé pour que chacun ait sa mission tout au long des 2000 ans. Mais pourquoi maintenant Dieu a envoyé ces anges-là, ces 7 anges? Si le diable était satisfait de la victoire à la croix, pourquoi Dieu envoie un ange et un autre ange, successivement 7 anges? Pourquoi? Écoutez la chose ici. Je vais lire Qu'entends-tu dans la prédication intitulée Qu'entends-tu, Élie? Élie, qu'est-ce que tu attends?
Prêché le 9 juin 1959, je prends le paragraphe 32, mon bien-aimé. Bien-aimé, voilà la réponse. Qu'attends-tu, Élie? 19 juin 1959, paragraphe 32. Mais cela montre que lorsque Dieu fait quelque chose, Satan est toujours présent pour contrecarrer cela ou démolir cela ou faire ce qu'il peut pour interrompre cela. Il n'a jamais été satisfait. Et puisqu'il n'a jamais été satisfait, cela exige Dieu, oblige Dieu à combattre, jusqu'au dernier combat, à la dernière bataille. C'est que le dernier vainqueur doit vaincre. Voilà ce qui le confirme. Je lisais de Qu'entends-tu, Élie, c'était la traduction du Shekinah. Maintenant ici, je lis le 5e psaume. Je prends le paragraphe 113 pour vous montrer que chaque fois que Dieu agit, le diable agit. Chaque fois que le diable agit, Dieu agit. Toujours les antagonistes. Écoutez le paragraphe 113. Alors, comment la victoire a été certaine? La victoire de Jésus. Impossible. Le diable a entrepris une autre stratégie. Écoutez, remarquez chaque fois, 5e psaume, chaque fois que l'Antéchrist sortait sur les animaux qui représentaient son ministère, alors Dieu a envoyé un animal pour les combattre. Un animal, c'est-à-dire une puissance. Vous voyez, maintenant regardez bien. Donc, chaque fois que l'animal montait son cheval, que l'Antéchrist montait son animal, pour annoncer son ministère, Dieu aussi a envoyé son animal. Et c'était sa monture à lui pour annoncer le combat qu'il allait mener contre lui. Et cela, vous le trouvez où? Ce n'est pas avant la victoire de Jésus, cela est après la victoire de Jésus, c'est-à-dire au cours des deux derniers millénaires ici. Chaque fois que Dieu faisait ceci avec Paul prévoyait qu'il y aura des loups ravisseurs qui viendront en cheval blanc. Et même Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley, ainsi de suite, ou soit jusqu'à Colomba, où Dieu a envoyé l'intelligence humaine, un homme intelligent pour déjouer le diable. Et jusqu'à la fin, il envoie l'aigle. Ça, ce sont des choses, tout simplement pour vous montrer que le diable n'avait pas croisé les bras. Dieu de même n'a pas croisé les bras jusqu'au dernier combat qui sera remporté par le deuxième vainqueur sur qui on écrira les noms. Ça, c'est la Bible. Je ne vante pas, mais j'ai été appelé pour connaître ces choses. Voilà pourquoi je partage. Écoutez maintenant. Et maintenant, pour couper court, parce que les minutes passent rapidement, quand Dieu envoyait une puissance, c'était un ministère. Et lorsque ce ministère quittait, les gens formaient des dénominations, les gens s'organisaient. Ils se sont organisés pour former les anglicans. Ils se sont organisés pour former les luthériens. Ils se sont organisés pour former les baptistes. Ainsi de suite. Tout ce que vous connaissez là, c'est au cours des deux derniers 2000 ans ici, où on a eu les réformateurs. C'est-à-dire, quand un réformateur a mouru, les gens, au lieu de s'attendre à ce que Dieu leur envoie un autre, ils s'organisaient directement pour former une dénomination, une synagogue. Alors, ces synagogues-là, ce n'était pas pour la parole de Dieu, ce n'était pas pour l'intérêt de Dieu, c'était pour l'intérêt du diable. C'est-à-dire, quand les ministres quittaient, quand les messagers mouraient, les diables s'accaparaient encore de ces groupes-là pour les organiser. Ainsi, jusqu'à ce qu'ils ont établi le pape, la bête, l'autorité principale des églises. Voilà la bête. Et il a les noms à son nombre. Et son nombre est 666. Cela doit être vaincu par les vainqueurs. Le deuxième, c'est-à-dire le deuxième lieu où Dieu s'assera pour vaincre et définitivement. On en parlera. Mais écoutez, nous sommes toujours dans le sujet. Qui sera le vainqueur? Pour vaincre maintenant ce système d'églysologie qui émerge dans le message de Branham. Ont-ils, ou soit ces églises, ont-elles toutes la vallée de Branham? Écoutez la chose.
Bien-aimés, on peut se poser des questions. Il y a des églises qui émergent, qui sont tributaires du message de Branham. Tous prétendent avoir suivi Malachie 4. Tous prétendent avoir cru au message de Branham. Mais ils sont en train de former encore d'autres églises. C'est comme si on retourne à la case du départ, depuis le premier âge jusqu'encore à la fin. Dieu reprendra-t-il encore les 7 âges de l'église? Pourquoi ce système d'églysologie encore dans le message de Branham? Bien-aimé, Branham est-il à la base de cela? Branham, quand il prêchait les gens, il leur disait, venez à mon église. Et si jamais cela s'était-il passé? Mais pourquoi Branham a dit ça? Écoutez, pourquoi l'émergence dans ce message de Branham? Branham dit ceci. Écoutez, tous prétendent être disciples de Branham. Mais écoutez ça. Et c'est Branham qui est à la base de cette émergence d'églysologie dans son message propre à lui. Propre à lui, excusez. Écoutez ce que je vais lire ici. Paragraphe 71. Le seul lieu d'adoration que Dieu a choisi. C'est prêché quand? Si je peux. Bon, je lis le paragraphe 71. Les lieux plutôt. Les lieux d'adoration que Dieu a choisi. Suivez, mes bien-aimés. Je vous aime. Et je ne voulais pas me cramponner sur ça moi seul. Quelle que soit la nature de ce que vous avez entendu, c'est Branham qui l'a dit. Écoutez, mes amis, paragraphe 71, 71. Mes amis, je ne vais pas blesser, mais je suis responsable du message. Ah bon? Mais c'est à partir de ce message qu'émergent beaucoup d'églises maintenant. Et qui ne parlent pas de la même manière que vous, qui ne s'attendent même pas. Pourquoi l'émergence d'une églysologie encore, comme à la case du départ, lorsque Paul était encore sur la terre, à l'église d'Éphèse, à l'église de Thyatire, de Pergame, de quoi? Mais pourquoi encore l'émergence? Aujourd'hui, on parle de Branham Tabernacle Zoé, Branham Tabernacle Philadelphie, mais des choses comme ça. De l'imbriglio encore comme au départ. Pourquoi ça? Écoutez la chose principale. Mes amis, je ne vais pas blesser, mais je suis responsable des messages. Et ce message, c'est sortez de ces souillures. Voilà. Il est responsable des messages de vous appeler à sortir, tout simplement. Pas former de dénomination, pas former d'église, pas former d'établissement que vous allez appeler Branham Tabernacle. Écoutez. Et d'autres vont jusqu'à chercher les noms supérieurs là, comme s'ils ne sont pas satisfaits de ce que Branham a fait. Écoutez, et si je vous demande de sortir, où est-ce que je vais vous amener? Est-ce que je vous amènerai au Branham Tabernacle? Mais il est tout aussi fautif que n'importe lequel des autres. Je vais vous amener où? Au Branham Tabernacle? Pour maintenant attribuer à Branham l'erreur qu'ils sont en train de commettre aujourd'hui, de former d'églises tributaires de ces messages. Branham dit, je vais vous amener au Branham Tabernacle. C'est tout aussi fautif comme les autres. C'est-à-dire ce que vous faites là, c'est fautif. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Prêchez aux gens, amenez-les à sortir de ces gâchis. Et ils seront libres de se choisir eux-mêmes comment s'organiser. Pas s'organiser en guise de former une dénomination, mais pour qu'ils écoutent la voix de l'Éternel. Écoutez une chose. Maintenant, aujourd'hui, on a plusieurs églises qui émergent aux dépenses du message de Branham. Oh, à l'époque, c'était l'église d'Éphèse. Et en termes d'église, église d'Éphèse. En termes d'église, bien-aimé, église de Philadelphie, église de partout là où vous passez, d'Arabie, église de quoi? Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le diable a changé encore de stratégie. Qui va vaincre ces démons? Qui va vaincre ces Lucifer? Aujourd'hui, c'est Branham Tabernacle de Branham Tabernacle de Kinshasa, Branham Tabernacle de Kigali, Branham Tabernacle au Rwanda, Branham Tabernacle, Zoé Tabernacle, Philadelphie Tabernacle, Zion Temple Tabernacle. Vous voyez des choses encore semblables comme au début. Et comme si cela ne les satisfait
ne les satisfait pas, d'autres sont en train d'organiser leurs fidèles de sorte qu'ils en font une... Ah, j'allais dire des choses. Mais disons quand même la vérité. De sorte qu'ils en font une fondation propre à eux. Et là, ils citent le message de Branham. Ils disent avoir copié de Branham. Quelqu'un de là, ils vont se lever aujourd'hui, il crée une fondation en soi et il appelle tel tabernacle. Il est encore branché au terme tabernacle. Il appelle ça tel tabernacle. C'est-à-dire, il prend son nom, il colle à un terme tabernacle. Tel tabernacle. Zoé tabernacle. Peut-être ils diront, comme moi je peux être influencé par les démons, et je dis Roger tabernacle. Mais imaginez-vous quelle folie pour en faire une propriété privée. Maintenant, quand c'est maintenant une propriété privée, est-ce que Branham est là dans ses affaires? Est-ce que Branham, votre Malachie 4, votre prophète, votre messager, votre Dieu est dans cette affaire-là? Mais pourquoi vous voulez rendre nul l'effet du message de Branham? Mais prêchez tout simplement le message et sortez de là. Et les gens comprendront qu'il faut suivre Branham. Et non pas que toi tu inventes jusqu'à ce que tu en fais une fondation propre à toi où tu colles ton nom propre et ça devient tel tabernacle. C'est grave. Non, ça ce n'est pas de Dieu. Qui sera ce vainqueur? Qui va vaincre encore ça? Et pour terminer ici, nous allons détailler Branham. Pourquoi il a appelé cette église de Jeffersonville Branham Tabernacle? Pourquoi il a initié une fondation sous l'inspiration du Dieu Tout-Puissant? Le Seigneur a parlé à mon Seigneur. Sous l'inspiration du Dieu Tout-Puissant, le Saint-Esprit, il lui dit, c'est ici. Ici, ça se passera quand? Ça se passera quoi? Voilà ce que nous allons détailler et chercher qui sera le vainqueur pour vaincre cette émergence d'églisiologie encore dans le message de Branham. Je vous remercie. C'était le témoin de Branham au Rwanda qui parlait pour les comptes de Branham. Parce que appelé pour connaître le mystère de Dieu au temps de la fin. Voilà pourquoi je partage. Shalom à tous.